Bonjour à tous, Alexandre Blondeau avec vous pour un quatrième rapport de collecte. Donc, toujours dans cette perspective d'aider M. Legault dans sa lutte, dis-je bien, dans sa lutte au COVID. Donc, l'objectif étant d'accumuler 1 million de dollars. Ça va pas bien, là, mademoiselle Guilbeault, là. Comment est-ce que je vais faire ça, moi, si j'ai pas de collaboration? Ça me prend la collaboration des gardiens de la paix, là. Encore une fois, ce matin, dans les heures de collecte, je veux dire, ensuite, il faut aller voir les preuves, là. Moi, je veux pas prétendre à des choses que je fais pas, donc les preuves sont toutes là, vous pouvez aller vérifier. Puis pendant les heures de collecte, en plein milieu d'un centre-ville, d'une grande ville au Québec, je croise des gardiens de la paix. Je vais même faire un petit rond-point en face du service des gardiens de la paix. Puis j'arrive pas à rien collecter. Donc là, je suis partagé. Là. Je suis partagé entre effectivement la déception et le courage. Donc, dans un premier temps, la déception, effectivement, mademoiselle Guilbeault. Donc moi, je fais juste constater que, fort probablement, que le directeur, M. McConnell, pardonnez-moi, du service de police de Sherbrooke, ne collabore pas, apparemment. Donc, dans cette perspective-là, mademoiselle Guilbeault, moi, je ne peux qu'en déduire, dans la logique pure, là, je veux dire, c'est kantien, ça, là, que soit vous êtes une incompétente, qui mentez, donc peut-être qu'il n'y a pas de couvre-feu, peut-être que mes amis peuvent repartir leur gym, puis que là, vraiment, ça va aller. Parce que sinon, ça va pas. Mais autrement, je veux dire, donc, si c'est vrai qu'il y a un couvre-feu, puis qu'il y a des heures de collecte à ce moment-là, ben, il faut qu'il y ait des actes qui soient posés en conséquence. Comment se fait-il qu'un jeune homme je pense pas que je fais encore partie de la catégorie jeune homme. Comme moi, ne puisse pas collecter aux heures de collecte. Donc, c'est pas normal. Donc, quand on dit quelque chose à la population, il faut le faire, mademoiselle Guilbeault, là. Donc, soit vous êtes menteuse, ou soit vous n'avez pas la collaboration du directeur McConnell. Donc, si vous n'avez pas la direction, le support, la collaboration du directeur de service de police de Sherbrooke, M. Danny McConnell, eh ben, je veux dire, ben, il faudrait le remplacer. Hein? Je veux dire, de toute façon, je veux dire, un homme patriarcal, je veux dire, non, ça prendrait une jeune femme fraîche, sortie de l'UDM, en communication. Hein? Moi, je pense que ça serait une personne qui collaborait beaucoup plus à mon projet, entre autres, puis au vôtre, hein? Parce que moi, c'est ça que je désire le plus, c'est collaborer à l'ensemble de la société. Vraiment, avec mon cœur, c'est ce que je souhaite. Puis c'est là qu'arrive le courage. Parce que j'ai bien compris qu'effectivement, probablement, qu'il n'y a pas assez de gens qui collaborent à votre projet. Donc, vous avez prorogé le fameux les heures de collecte. C'est merveilleux. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me disais, il va falloir que je pédale, hein, dans le vrai sens du terme. Mais non, finalement, vous avez prorogé ça encore. Donc, c'est parfait. Moi, je prends mon courage à deux mains. Puis je vais continuer. Je vais continuer. Puis là, je me rends compte que si M. McConnell ne collabore pas, ben, il va falloir que j'aille dans d'autres municipalités, dont Montréal. Je me dis, Montréal a une belle réputation. Donc, je vais peut-être aller faire un tour à Montréal, comme ça, pendant les heures de collecte, puis revenir tranquillement en Estrie. Ça se peut que j'aille à la capitale. Il y a plein de possibilités pour celui qui a du courage. Donc, je me dis qu'il ne faut pas abandonner, que c'est pas parce que ce matin, ça n'a pas fonctionné, que nécessairement, c'est un mensonge, toute cette histoire-là, ou qu'il y a des gens incompétents. Je me dis, ça arrive des erreurs. Ça arrive des erreurs, puis je laisse la chance au coureur. Donc, je vous dis, je ne saurais m'excuser plus platement, mais
j'espère vraiment, vraiment, beaucoup, être capable, être en mesure de vous amener des résultats concrets. À vous tous. Donc, je vous aime. Perdez pas espoir. Puis, surtout, prenez ça en rien. Hey, bonne journée!